Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va reparler un petit peu du mini PC portable. Alors en effet, j'ai remarqué en regardant un petit peu les stats sur ma chaîne que la vidéo que j'avais fait il y a maintenant quelques mois sur un projet en fait mini PC portable que vous avez sous les yeux actuellement, j'ai remarqué que cette vidéo a fait pas mal de vues. Enfin pas mal de vues par rapport aux vues habituelles sur ma chaîne. Cette vidéo a rencontré un certain succès, on peut le dire comme ça. Donc je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'en reparler. Alors en effet, j'ai dit dans cette vidéo que j'allais refaire une autre vidéo dans laquelle je vous le présenterai plus en détail. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire puisque le projet, on va dire, a été un petit peu mis en attente, entre guillemets. J'ai bossé sur d'autres choses en attendant. Mais là, il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais pouvoir rebosser sur mon mini PC portable. Et dans les commentaires, je me souviens que on m'avait posé quelques petites questions techniques à propos de ce mini PC portable. Et donc, comme il était démonté, puisqu'en effet je l'avais démonté pour récupérer notamment le Raspberry Pi pour d'autres projets, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer, j'avais donc en partie démonté, et comme là j'ai commencé à rebosser un petit peu dessus, j'ai recollé des trucs et tout, bon je l'ai un petit peu amélioré entre guillemets, bon c'est pas vraiment des grosses améliorations mais c'est mieux rangé, je me suis dit que j'allais en profiter pour refaire une vidéo un petit peu plus technique cette fois, parce que la dernière fois vous aviez pas vu on va dire l'intérieur. Je sais que j'allais faire une vidéo un petit peu plus technique pour vous montrer un petit peu comment c'était fait, notamment dans la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la partie calcul et batterie, puisque là c'est juste l'écran. Alors on va commencer tout de suite, alors je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un peu ça de plus près. Alors en haut on trouve quoi? On trouve l'écran. C'est un écran donc 5 pouces HDMI que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. C'est un écran donc, comme je disais, HDMI mais qui est tactile, puisqu'on le branche en USB sur le Raspberry Pi. Cet écran, donc je l'ai encastré avec un petit contour en bois dans la partie plastique du haut. Alors ça n'a pas été très simple, hein, il a fallu tout découper, en plus comme il est quand même assez épais, hein, il y a une certaine épaisseur, donc ça a été vraiment bien tassé. À côté on trouve le bouton power, donc qui permet de l'allumer et de l'éteindre, bouton qu'il faut que je modifie, puisque vous voyez qu'il est quand même assez grand, c'est pas très esthétique, en plus on peut facilement l'allumer si ça frotte quelque part, donc je pensais recouper le bouton, essayer d'améliorer un petit peu ça. Ça fera partie des travaux. Ensuite, on remarque qu'ici, à ce niveau-là, on a les câbles donc, qui passent au niveau de la charnière, qui passent de l'écran vers la partie plus logique. Au niveau de la partie logique, qu'est-ce qu'on trouve? Et bien sur la partie de gauche, vous pouvez observer les batteries. Donc ici, on a 5 cellules. Alors ce sont des cellules d'ordinateur portable, enfin de batterie d'ordinateur portable. J'ai peut-être une à vous montrer. Alors voilà à quoi ça ressemble si vous aviez jamais vu les cellules d'ordinateur portable. Alors dans une batterie d'ordinateur portable, vous avez en fait ça. C'est tout simplement une espèce de grosse pile, puisque... attendez 2 petites secondes. Voilà, ici vous avez une pile classique, une pile AA, standard. Ici vous avez une cellule, donc ce qu'on appelle une cellule couramment, d'ordinateur portable. Alors en effet, dans un ordinateur portable, généralement quand on parle de la batterie, c'est des batteries avec 6 cellules, 8 cellules. En réalité, quand on parle de cellules, généralement on parle de ça. Ce sont des piles en fait au lithium, tout ce qu'il y a de plus classique, rechargeables bien évidemment, et on les met dans une seule batterie pour former ensuite la batterie d'ordinateur portable. Donc on en aligne plusieurs pour augmenter la capacité. Et donc ça on peut les récupérer, alors soit on les achète neufs, ça s'achète sur internet, sur eBay, on peut en trouver. Alors ça vaut relativement cher, enfin relativement, c'est assez relatif parce que bon, pour des piles on va dire brutes, pour des batteries brutes comme ça peut coûter assez cher, ça dépend des modèles. Maintenant on peut également essayer d'en récupérer dans des ordinateurs portables. Donc les 6 cellules que vous avez là, parce que j'ai réussi à en caser 5 dans la boîte, donc il y en a une qui est en trop. Les 6 cellules là je les ai récupérées dans une vieille batterie d'ordinateur portable. Dans une batterie HS, hein, j'ai demandé chez une entreprise, j'ai récupéré une batterie HS, donc j'ai eu gratuitement. Batterie HS, en fait c'était simplement l'électronique qui était morte. Les cellules en soi, bon elles sont encore parfaitement fonctionnelles. Alors maintenant elles perdent aussi un petit peu de leur capacité, hein, ça reste des batteries au lithium, donc c'est vrai qu'au bout de plusieurs années d'utilisation, elles sont plus comme neuves. Mais bon, si vous trouvez une batterie HS pas trop vieille, ça peut encore se récupérer, il faut les tester et voir si elles marchent encore. D'ailleurs je crois que la 6ème qui reste était un petit peu défectueuse, enfin elle avait une tension qui m'avait l'air un peu basse, donc j'avais pris les 5 meilleures. Donc on les récupère, ici donc je les ai toutes mis en parallèle, donc vous voyez que toutes les cellules sont mises en parallèle, donc comme ça permet d'avoir une tension de sortie de 3,8 volts.
Tension de sortie qui est donc ensuite, comment dire, transformée par ces deux petits circuits. Alors ces circuits, c'est des trucs qu'on trouve sur eBay également pour pas cher. Je crois que ça doit valoir 3 euros, un truc comme ça, ou 5 euros. Ici j'en ai deux. Chaque circuit peut fournir 1 ampère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la tension d'entrée, on n'a pas la même intensité en sortie. Si vous voulez, ces trucs-là, ils sont capables de transformer toute tension comprise entre 2,5 et 4,5 volts. Alors je ne sais plus exactement quelle est leur plage à cela précisément, il y en existe encore une fois plusieurs modèles, mais en gros toute tension d'entrée est comprise entre en gros 2 volts et 4 volts, et ensuite transformée en 5 volts. Donc c'est du 5 volts, hein, le standard USB, et par contre, selon la tension d'entrée, donc le nombre de volts, le nombre d'ampères, donc l'intensité de sortie ne sera pas la même. Si vous arrivez encore à me suivre, en gros, donc j'en ai mis deux, puisque en gros chacun sort 1 ampère. Donc ça me permet d'avoir 2 ampères maximum en sortie. 2 ampères pourquoi? Déjà pour alimenter le Raspberry Pi, parce que c'est que le petit y consomme, hein, surtout quand on vient y brancher un clavier et une souris, et puis pour alimenter bien évidemment l'écran. Donc j'ai mis les deux en parallèle encore une fois pour avoir une tension de 5 volts, mais surtout avoir une intensité de 2 ampères maximum. Donc ensuite il y a un petit circuit, alors là c'était vraiment une petite plaque rapide, hein. C'était pour souder donc les arrivées de la batterie, le retour pour l'interrupteur et tout le bazar. Autrement pour ce qui est des câbles, alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le port HDMI, alors par contre au niveau de l'éclairage, je vais essayer de faire ça mieux, on trouve ici la prise HDMI. Donc c'est la prise HDMI qu'on vient mettre sur le Raspberry Pi. Alors ça a été un énorme travail. En effet avec l'écran il y avait un câble de fourni qu'on voit au fond, qui était un câble plat. Le problème c'est que au niveau du câble il y a toujours une prise qui est assez importante et donc ça passait pas. Et qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de couper le câble, dessouder la prise et j'ai été obligé de ressouder chaque fil au niveau de la prise. Alors là ça a été un travail assez difficile, surtout que j'ai fait la même chose au niveau de l'écran. Donc en gros faut ressouder chaque petit fil au niveau de la prise, sachant que les soudures ne sont pas bien grandes. Alors j'ai scellé le tout avec de la colle chaude pour plus que ça bouge. Alors par contre il faut faire attention parce que plusieurs fois j'ai été obligé de retoucher un petit peu les soudures, parce qu'il suffit qu'il y ait un fil qui se déconnecte et par exemple vous perdez une couleur. Vous perdez le rouge, vous perdez le vert, vous perdez le bleu. Enfin voilà, c'est un petit peu embêtant à faire. Donc j'ai réussi quand même à passer le câble, à tout souder, sceller à la colle chaude pour plus que ça bouge, et puis j'ai mis un petit serre-câble, je sais pas si ça se voit parce que je vois qu'au niveau de l'éclairage c'est pas terrible, mais j'ai quand même mis un petit collier pour plus que ça bouge non plus. Autrement ici on trouve un petit câble qui à la base d'ailleurs était du câble téléphonique je crois, un câble plat. Donc lui qu'est-ce qu'il sert? Il sert tout simplement à relier la batterie à l'interrupteur, enfin relier la carte là à l'interrupteur. Donc c'est lui en gros qui vient connecter ça jusqu'à l'interrupteur, le retour, et il connecte également le câble de charge. Puisque les batteries il faut bien les charger, pour ça j'ai intégré un port USB en haut, alors je vois d'ailleurs qu'il est un peu de traviole, j'essaierai de réparer ça également. Le câble USB là donc qui permet de charger les batteries, donc ça se charge en 5 volts. Alors le problème c'est qu'il fallait les charger, et vous savez peut-être que les batteries au lithium, c'est pas très simple à charger. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit montage avec une diode et une résistance. C'est un petit montage qui permet de réguler la tension, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les batteries au lithium elles sont très sensibles. Si vous essayez de charger ça avec du 5 volts, ça va pas le faire, vous risquez même de les détruire, voire même de provoquer une explosion. Faut pas exagérer, mais ça peut endommager quand même les batteries. Donc pour ça j'ai juste soudé une diode et une résistance. Alors il faut une diode relativement standard, mais il faut une résistance d'une valeur précise, et puis ça permet de faire un petit circuit pour charger les batteries. Voilà, donc ça sert à allumer et éteindre, et puis à charger, à amener le courant qui charge les batteries. Autrement, on trouve un câble jack 3,5 mm. Donc ce câble là, on vient le brancher sur le Raspberry Pi, et il sert tout simplement pour le son. Alors je sais bien que le son du Raspberry Pi c'est loin d'être terrible, hein, c'est vraiment un son de mauvaise qualité, mais au moins voilà, ça permet de reporter la prise jack, puisque j'ai, encore une fois on va manquer de lumière, j'ai reporté la prise jack au niveau du boîtier, donc ça permet de connecter éventuellement des écouteurs ou un casque. Et puis pour terminer, on trouve ici les deux connecteurs. Alors ça on vient les brancher sur le GPIO, donc c'est-à-dire sur les pins ici. On vient les brancher et eux ils servent à alimenter le Raspberry Pi en 5 volts. Donc voilà, en gros c'est les câbles qui alimentent le Raspberry Pi, il y a le moins et le plus. Et puis on trouve également pour terminer deux autres fils. Alors ces fils là il faut les souder au niveau de l'arrière, donc il faut les souder à ce niveau là.
et c'est tout simplement les câbles USB pour l'écran tactile, tout simplement. Donc si ces câbles ne sont pas soudés, eh bien l'écran tactile ne fonctionne pas. Alors par contre du coup ça condamne un port USB, mais bon, au moins ça permet de tout intégrer directement au niveau de l'intérieur, ça évite d'avoir en fait un câble qui serait branché, je sais pas trop comment, au moins comme ça c'est soudé, alors certes on perd un port USB, mais au moins tout est fait en interne. Voilà, alors autrement le Raspberry Pi, bon lui ensuite il vient s'encastrer comme ça, je suis plus trop dans le champ, voilà donc à l'envers quoi, et ça permet de faire quelque chose d'à peu près lisse, sachant que j'ai préparé une plaque pour mettre par dessus. Voilà, donc j'avais préparé un petit carton, alors c'est tout simplement du carton, je l'ai plastifié pour avoir un rendu un petit peu plus, enfin j'ai plastifié pour que ça soit lisse, puis également pour éviter les taches, hein, parce que comme c'est plastifié c'est beaucoup plus simple, et ensuite il reste plus qu'à coller ça par dessus. Voilà, donc par contre là ce que je vais faire c'est que je vais le remonter. Alors, je vais finir un petit peu les travaux, et puis par contre j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus complète on va dire, alors ça prendra peut-être encore quelques semaines, mais j'essaierai de le faire parce que par contre j'ai toujours le problème, c'est qu'il faut que je développe il faut que je modifie la partie software pour installer l'écran tactile, puisque si je mets le Raspberry Pi 3, alors ici c'est le Raspberry Pi 2, hein, voilà c'est écrit en haut, Raspberry Pi 2, mais avec le Raspberry Pi 3 on a du Wi-Fi et du Bluetooth. Le problème c'est que le pilote de l'écran tactile interfère avec les pilotes du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc il faut que j'essaye de trouver une solution pour tout faire marcher en même temps. Bon, c'est pas gagné, mais je devrais y arriver. Donc voilà, quand j'aurai réussi à finir tout ça, alors aussi bien au niveau du hardware que du software, j'essaierai cette fois-ci de vous refaire une vidéo, et j'essaierai vraiment de la sortir, de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça, plus en détail, et puis vous montrer un petit peu le fonctionnement et l'utilisation surtout d'un tel engin. Voilà, donc sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine, et n'oubliez pas d'ailleurs si vous avez des questions, même des questions un petit peu techniques, vous pouvez me les poser dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Voilà, donc salut à tous, et à la prochaine.